Prends un instant pour faire une pause et accueillir Dieu dans ce moment. Ce soir, le Père Céleste t'invite à venir tel que tu es, avec tes projets, tes questions, tes aspirations. Il ne te regarde pas avec impatience ou jugement, mais avec cette bienveillance d'un père pour son enfant. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus prononce ces paroles à des personnes écrasées par le poids des exigences religieuses de l'époque. Il les voit, fatigués de chercher à plaire à Dieu par leur propre force. Son invitation est simple. Venez. Pas après t'être arrangé, pas après avoir tout compris, mais maintenant, avec tes fardeaux. Peut-être que ce soir, tu portes le poids d'un projet professionnel incertain, la lassitude d'une semaine chargée ou l'inquiétude pour demain. Entends cette parole comme si elle t'était adressée personnellement. Viens à moi. Dépose ici ce qui pèse, sans chercher à l'expliquer parfaitement. Jésus promet le repos, cette paix profonde qui vient de se savoir accueillie. Lisons maintenant ce que la parole déclare en Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces mots, projet de paix, en hébreu, évoquent le shalom, cette plénitude, cette intégrité où rien ne manque. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence assurée de Dieu au milieu de tout. Dieu connaît déjà les desseins qu'il a pour toi, et ils sont marqués par sa bonté. Alors que tu penses à tes propres projets, cette décision à prendre, cette relation à construire, ce rêve qui semble lointain, rappelle-toi, les plans de Dieu pour toi sont de paix. Il désire t'impliquer dans ce qu'il prépare, non comme un simple exécutant, mais comme un enfant en qui il a confiance. Son cœur de père bat pour ton avenir et ton espérance. Entends aussi ce court appel du psaume 46, verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dans le tumulte de tes réflexions, laisse ce « arrête » résonner. C'est l'invitation à sortir un instant du tourbillon pour reconnaître que c'est lui qui tient tout. Et tandis que tu prends ce temps d'arrêt, prépare ton cœur à méditer plus profondément sur sa souveraineté sur tes projets. Après ce temps d'accueil, préparons nos cœurs à méditer. Dieu tient toutes choses entre ses mains souveraines. Méditons sur Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Salomon, l'homme sage, avait tout expérimenté. Il voyait les saisons de la vie. Il conclut, Dieu a établi un rythme divin. Rien n'arrive par hasard. Pour toi qui écoutes, peut-être ce temps semble mal choisi. Mais souviens-toi, il y a un temps pour tout. Ton Père Céleste connaît le moment précis. Continuons avec Psaume 31, verset 16. « Mes temps sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. Mes temps sont dans ta main. » Cette expression évoque la totalité de l'existence. Chaque instant, chaque circonstance est dans la paume de Dieu. Celui qui tient l'univers tient ton histoire. Quand les délais échappent à ton contrôle, rappelle cette confession de David. Il dit « Mes temps sont dans ta main. » Remets ton calendrier entre ses mains sûres. Il sait ce qu'il fait. Enfin, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul écrivait cela après persécution et prison. Pourtant, il affirme « Toute chose concourt au bien ». La souveraineté divine transforme l'épreuve en croissance. Si tu traverses une situation difficile, crois ceci. Dieu peut faire concourir même cela à ton bien. Sa souveraineté s'étend aux défis et retards. Il travaille en coulisses pour ton bien. Ainsi, contemplons cette souveraineté. Quand nos projets sont remis entre ses mains, il trouve sa direction et son succès. Car celui qui tient le temps bénit l'œuvre. Maintenant que nous avons contemplé la souveraineté de Dieu sur nos temps, approfondissons une promesse qui concerne directement tes projets. L'Éternel désire bénir le travail de tes mains et donner du succès à tes entreprises. Méditons d'abord sur ce que la parole nous dit en Proverbe 16, verset 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommander ne signifie pas seulement dire un mot rapide. C'est un acte de confiance, confié, déposé entre les mains sûres de Dieu. Tes œuvres, ce que tu construis, ce que tu entreprends, et tes projets, ce que tu rêves, ce que tu planifies. Dieu promet qu'en les lui confiant, ils réussiront selon sa volonté parfaite. Peut-être as-tu un projet professionnel en cours, une relation à bâtir, un défi à relever. Ce soir, prends ce verset au sérieux. Recommande-le à Dieu. Dis-lui simplement « Seigneur, voici mon projet. Je te le confie. » Sa promesse est claire. Il s'engage à le faire prospérer. Continuons avec Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Recommande ton sort, c'est ta destinée, tes circonstances, même les situations qui semblent hors de ton contrôle. La deuxième partie est essentielle. Mets en lui ta confiance. C'est la foi active, l'abandon confiant. Puis la promesse, et il agira. Dieu ne reste pas passif. Il intervient en ta faveur. Si tu te sens impuissant devant certaines situations, rappelle-toi ce principe. Recommande ton sort à Dieu, la santé, les finances, les relations. Puis fais le choix de lui faire confiance. Ne prends pas les choses en main avec anxiété, mais attends avec assurance. Il agira. Son timing est parfait. Ses moyens surprenants. Enfin, écoutons Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu donne ici la clé pratique du succès. Ce n'est pas une formule magique, mais une discipline spirituelle. La parole dans ta bouche, tu la prononces, tu la confesses. La méditation jour et nuit, elle imprègne tes pensées. L'obéissance fidèle, tu mets en pratique ce que tu découvres. Alors, et seulement alors, le succès vient. Ce soir, choisis un verset qui te parle. Répète-le à voix basse. Laisse-le résonner dans ton cœur. Puis décide d'obéir à ce que Dieu t'y montre. Sa promesse est certaine. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu réussiras. Il est fidèle à sa parole. Et tandis que ses promesses s'enracinent en toi, prépare ton cœur à voir comment Dieu a manifesté sa faveur à travers l'histoire biblique. Car sa fidélité ne s'est pas arrêtée aux paroles. Elle s'est incarnée dans des vies entières. Après ces promesses de réussite,
Laissons l'histoire biblique nous montrer comment Dieu agit. Il n'est pas seulement un Dieu de parole, mais un Dieu qui manifeste sa faveur dans des vies concrètes. Prenons l'exemple de Joseph. Genèse 39, versets 2 à 3. L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Joseph était esclave, loin de sa famille. Pourtant, la faveur divine était visible. Même dans l'adversité, Joseph expérimentait la prospérité. Pour celui ou celle qui écoute, peut-être ta situation semble ingrate. Mais regarde Joseph. Sa condition ne limitait pas la bénédiction de Dieu. Observons maintenant Salomon. 1 Roi 3, verset 12. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Salomon avait demandé la sagesse. Dieu répondit au-delà de toute attente. Cette générosité divine dépasse nos demandes. Frère, sœur, si tu as besoin de sagesse pour tes projets, imite Salomon. Demande ce qui sert le royaume. Dieu promet de donner un cœur capable. Enfin, écoutons le principe universel. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Simplement et sans reproche. Dieu ne complique pas. Il donne librement à tous. Sa générosité est accessible à celui qui demande avec foi. Ce soir, si tu te sens dépassé par une décision, demande simplement. Ne crains pas d'être jugé. Dieu répond avec bienveillance. Ainsi, Joseph, Salomon et aujourd'hui toi, Dieu ne change pas. Sa faveur se manifeste toujours envers ceux qui se confient en lui. Et tandis que ces témoignages résonnent en toi, prépare ton cœur à recevoir cette faveur. Car ce n'est pas seulement pour les héros bibliques, mais pour ta vie quotidienne. Après avoir contemplé la faveur de Dieu sur Joseph et Salomon, tournons-nous maintenant vers nos réalités professionnelles concrètes. Car notre Dieu est un Dieu d'abondance et de prospérité divine, qui voit nos efforts, nos projets et nos ambitions. Père céleste, nous venons devant toi avec confiance, reconnaissant que tu désires ardemment bénir le travail de nos mains. Nous te présentons maintenant toutes nos entreprises professionnelles. Méditons d'abord sur ce que la parole nous dit en Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le terme « toutes tes entreprises » couvre chaque aspect de notre activité professionnelle. Tes greniers, c'est ton entrepôt, ton bureau, ton espace de travail. Dieu promet que sa bénédiction sera présente là où tu œuvres. Cette promesse n'est pas conditionnelle à la perfection de nos efforts, mais à notre marche dans son alliance. Seigneur, nous te confions nos projets en cours, ces dossiers qui traînent, ces échéances qui approchent, ces objectifs à atteindre. Nous te présentons nos défis professionnels, les collègues difficiles, les clients exigeants, les décisions complexes. Nous te remettons nos lieux de travail. Que ta bénédiction repose sur chaque bureau, chaque ordinateur, chaque réunion. Continuons avec Psaume 128, versets 1 à 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ce psaume fait partie des cantiques des montées, chantés par les pèlerins se rendant à Jérusalem. C'était une méditation pour des gens ordinaires, des agriculteurs, des artisans, des commerçants. La promesse est claire. La crainte de Dieu et la marche dans ses voies précèdent la jouissance et la prospérité. Père,
Nous voulons marcher dans tes voies dans notre travail. Donne-nous l'intégrité face aux pressions éthiques. Accorde-nous la sagesse dans nos négociations. Que notre réussite ne soit pas seulement financière, mais qu'elle soit le fruit d'une vie alignée avec toi. Nous te demandons de bénir le fruit de nos mains, ce que nous créons, ce que nous vendons, ce que nous construisons. La parole déclare aussi en Colossiens 3, versets 23 à 24. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Seigneur, transforme notre perspective professionnelle. Que chaque tâche, même la plus banale, devienne un acte d'adoration offert à Christ. Que notre service envers nos supérieurs soit d'abord un service pour toi. Nous te prions pour la productivité avec paix, pour le succès sans stress, pour la prospérité qui devient bénédiction pour les autres. Que notre travail ne serve pas seulement nos besoins, mais qu'il soit une source de bénédiction pour nos familles, pour nos communautés, pour ton royaume. Et tandis que nous remettons notre travail entre tes mains, préparons nos cœurs à étendre cette confiance à tous nos projets personnels et familiaux. Car ta bénédiction ne connaît pas de frontières. Après avoir confié notre travail à Dieu, tournons notre cœur vers nos familles. Père céleste, nous te présentons chaque membre, chaque relation, chaque foyer. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous te remettons la construction de nos foyers. Bâtis notre maison, garde notre ville. Psaume 103, versets 17 à 18. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Père, bénis nos enfants, protège nos petits-enfants. Que ta miséricorde couvre les générations. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Seigneur, donne-nous la sagesse pour instruire nos enfants. Aide-nous à être des modèles de foi authentiques. Père, nous te confions toutes ces réalités familiales. Tu connais chaque détail, chaque inquiétude. Nous te les remettons avec confiance. Préparons nos cœurs à recevoir ta sagesse pour les décisions importantes. Car tu es le Dieu qui guide les familles qui te font confiance. Après avoir confié nos familles à Dieu, tournons maintenant nos cœurs vers un besoin profond, la sagesse pour nos décisions. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant que nos propres compréhensions sont limitées. Nous avons besoin de ta sagesse pour chaque choix, chaque projet, chaque direction à prendre. Méditons d'abord sur ce que la parole nous dit en Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Le mot hébreu pour sagesse, okma, ne désigne pas seulement l'intelligence humaine. C'est un discernement divin, une capacité à voir les situations comme Dieu les voit. Ce n'est pas quelque chose que nous acquérons par l'étude seule, mais un don qui provient directement de la bouche de Dieu. Père, nous implorons ce don ce soir. Pour celui qui hésite entre deux options professionnelles, donne la sagesse. Pour celle qui doit prendre une décision familiale difficile, accorde le discernement. Pour nous tous qui marchons dans l'obscurité de l'incertitude, fais jaillir ta lumière. Continuons avec Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur,
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Salomon, l'homme le plus sage de la terre, écrit ces mots à son fils. Lui qui avait tout discernement, il savait que la vraie sagesse commence par l'abandon de la nôtre. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, c'est le renoncement à l'autosuffisance, la reconnaissance que nos meilleures analyses sont insuffisantes. Seigneur, nous voulons apprendre cette humilité. Quand notre orgueil nous pousse à tout décider seul, rappelle-nous que tu désires aplanir nos sentiers. Nous te confions particulièrement nos projets en suspens, ces décisions financières qui nous inquiètent, ces choix relationnels qui nous troublent, ces orientations de vie qui semblent brouillées. Aplanis nos chemins, nous te le demandons. La parole déclare aussi en Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, Paul lie la sagesse à la révélation. Ce n'est pas seulement comprendre, c'est recevoir une illumination intérieure. L'esprit de sagesse nous permet de connaître Dieu plus profondément, et cette connaissance nous éclaire sur sa volonté pour nos vies. La révélation précède la direction. Père, donne-nous cet esprit de sagesse et de révélation. Révèle-toi dans les situations confuses. Éclaire nos cœurs pour discerner ta voix au milieu des nombreuses opinions. Nous te demandons cela avec foi, sans douter de ta générosité, selon la promesse de Jacques. Et tandis que nous recevons cette sagesse divine, préparons nos cœurs à recevoir aussi les ressources nécessaires pour accomplir ce que Dieu nous montre. Car sa sagesse s'accompagne toujours de sa provision. Après avoir reçu la sagesse divine, tournons nos cœurs vers celui qui pourvoit. Père céleste, nous venons avec confiance, sachant que tu es le Dieu d'abondance. Nous te présentons nos besoins, projets, portes fermées, ressources limitées. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Selon sa richesse, c'est son trésor céleste, son abondance infinie. Il ne pourvoit pas au minimum, mais selon sa plénitude. Seigneur, nous te remettons chaque besoin. Pour celui qui cherche du travail, ouvre les portes. Pour celle qui a un budget serré, multiplie ses ressources. Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus recentre la priorité. Cherchez premièrement le royaume. Quand nous cherchons ton règne, tu pourvois au reste. Père, nous alignons nos priorités sur les tiennes. Nous te confions nos inquiétudes, nos plans, nos rêves. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David exprime une foi profonde. Un bon berger connaît les besoins de ses brebis. Je ne manquerai de rien est la confiance d'une brebis qui connaît son berger. Seigneur, nous nous reposons dans cette assurance. Tu vois nos besoins avant que nous les nommions. Nous déposons nos inquiétudes à tes pieds. Nous recevons ta confiance en ta provision et préparons nos cœurs à contempler ta faveur. Après avoir reçu la sagesse et les ressources de Dieu, arrêtons-nous pour contempler sa faveur. Prends un instant pour te rendre présent à cette réalité. Dieu, dans sa générosité infinie,
désire t'entourer de sa bénédiction. Non seulement pour ton bien-être, mais pour que tu deviennes une source de bénédiction. Méditons sur ce que la parole nous dit en Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le mot hébreu Beraka désigne une puissance de vie déversée par Dieu. Salomon contraste cette richesse divine avec l'enrichissement terrestre. Celui du monde s'accompagne souvent de soucis et d'amertume. Mais la bénédiction de l'Éternel, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Regarde autour de toi ce soir. Les opportunités qui se sont présentées, les provisions inattendues. Reconnais-y la main de Dieu qui bénit sans amertume. Accueille cette certitude. Ce qu'il donne est pur et porteur de paix. Continuons avec Psaume 5, verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Ici, la faveur de Dieu est comparée à un bouclier. Ce n'est pas seulement un avantage, c'est une protection active. Comme un bouclier entoure le soldat, la faveur divine t'enveloppe de toutes parts. Elle te préserve des attaques et des découragements. Peut-être que cette nuit, tu sens la vulnérabilité. Souviens-toi de ce bouclier invisible mais réel. La faveur de Dieu est autour de toi, ouvrant des chemins là où les portes semblent fermées. Enfin, écoutons Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ce psaume est chanté par des pèlerins se rendant au temple. En chemin, ils contemplent Dieu comme soleil, source de lumière et de vie, et comme bouclier. Mais regarde cette promesse. Il ne refuse aucun bien. Pas quelques biens, mais aucun bien à ceux qui marchent dans son intégrité. Marcher dans l'intégrité, c'est vivre en cohérence avec la parole de Dieu. C'est choisir l'honnêteté quand on pourrait tricher. Et à cette marche, Dieu répond par une générosité sans réserve. Il ouvre les écluses des cieux et déverse sa bénédiction en abondance. Ce soir, contemple cette faveur qui t'entoure. Remercie pour les bénédictions déjà reçues et attends-toi à celles qui viennent. Car ton Dieu est un Dieu d'abondance. Et tandis que nous méditons sur cette faveur divine, préparons nos cœurs à proclamer son autorité contre tout ce qui voudrait nous en priver. Après avoir contemplé la faveur divine, nous nous levons pour exercer l'autorité qui nous a été confiée. L'autorité du nom de Jésus n'est pas un concept vague. C'est une réalité spirituelle absolue. Toute opposition, retard, blocage, confusion, manque de ressources doit plier le genou devant ce nom glorieux. Méditons sur ce que la parole déclare en Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Paul écrit aux Philippiens depuis sa prison. Pourtant, il proclame l'élévation suprême de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela inclut les noms des obstacles que nous affrontons. L'anxiété, la confusion, les barrières financières doivent toutes fléchir devant Jésus. Quand une porte semble fermée, rappelle-toi, elle doit s'incliner devant le nom de Jésus. Quand les ressources manquent, ce nom commande l'abondance. C'est une autorité absolue sur tous les domaines. Continuons avec Colossiens 2, verset 15.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cette victoire n'est pas métaphorique. À la croix, Jésus a publiquement humilié toutes les forces d'opposition spirituelle. Dépouiller signifie qu'il leur a enlevé leur pouvoir. Livré en spectacle, exposé comme vaincu. Les obstacles qui t'entravent ce soir ont déjà été vaincus à la croix. Les retards, les blocages administratifs, les difficultés relationnelles sont sous les pieds de Christ. Tu ne combats pas pour une victoire, mais depuis une victoire déjà acquise. Écoutons enfin Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus parle à ses disciples après leur mission. « Je vous ai donné le pouvoir », c'est un transfert d'autorité. Marcher sur signifie dominer, écraser sous tes pieds. Les serpents et scorpions représentent les attaques spirituelles sournoises. Cette autorité t'est donnée personnellement. Tu n'es pas sans défense face aux obstacles. Au nom de Jésus, tu peux marcher sur ceux qui cherchent à te nuire. Les retards qui paralysent tes projets, les blocages qui ferment les portes, les confusions qui obscurcissent ta vision, doivent céder devant ton autorité en Christ. Maintenant, levons-nous pour proclamer cette autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons tous les retards injustifiés, les blocages administratifs, les confusions stratégiques et les manques de ressources. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons l'ouverture des portes fermées, la clarté dans les décisions, la provision abondante pour chaque projet légitime et la dissolution de toute opposition spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons l'emprise de la peur qui paralyse l'initiative et nous établissons la confiance en la direction divine. Comme dit la parole, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Nous proclamons que les genoux de l'adversité fléchissent maintenant. Les genoux du manque fléchissent. Les genoux de la confusion fléchissent. Père, nous nous tenons sur cette victoire de la croix. Nous marchons dans l'autorité déléguée par ton Fils. Et nous préparons nos cœurs à proclamer le succès et la bénédiction que tu as préparés. Après avoir refusé les obstacles, nous nous tenons maintenant pour proclamer le succès divin. La foi n'est pas seulement une défense contre l'adversité, c'est une proclamation de la victoire que Dieu a déjà préparée. Nous nous levons dans une foi audacieuse, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui déclare l'accomplissement. Méditons sur Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu ne commence jamais une œuvre sans avoir prévu son achèvement. Sa fidélité n'est pas partielle. Ce qu'il a initié dans ta vie, il l'amènera à maturité. C'est une garantie fondée sur son caractère immuable. Peut-être vois-tu plus d'inachevé que d'accompli. Tu regardes ces projets qui traînent, ces rêves lointains. Rappelle-toi, celui qui a commencé est aussi celui qui achève. Il ne t'a pas appelé pour te laisser à mi-chemin. Continuons avec Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce passage a été donné à un peuple en exil. Dans cette désolation, Dieu déclare la puissance créatrice de sa parole. Elle ne revient pas vide. Sa parole accomplit ce pourquoi il l'a envoyée. Les promesses que Dieu t'a données ne sont pas des formules vides. Elles portent la puissance de leur accomplissement. Quand il dit « prospère »,
c'est une réalité en devenir. Sa parole est active, vivante, efficace. Maintenant, levons-nous pour déclarer cette réalité. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que toute œuvre commencée par Dieu s'achève avec excellence. Nous déclarons la perfection divine sur chaque projet, chaque relation, chaque appel. Au nom de Jésus-Christ, nous établissons que la parole de Dieu accomplit ses desseins. Nous refusons toute parole de doute ou d'abandon prématuré. Comme le dit le psaume 138, verset 8, « L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé pour moi. Ta bonté, ô Éternel, dure à toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. » Au nom de Jésus-Christ, nous saisissons cette prière. Nous déclarons que Dieu n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Les projets confiés au Seigneur prospèrent. Les rêves alignés sur sa volonté s'accomplissent. Père, nous nous tenons sur ces promesses. Nous marchons dans cette assurance. Nos cœurs se préparent à entrer dans le repos de ta paix accomplie. Après ces déclarations de foi, entre dans le repos de sa présence. Les combats sont remis à Dieu. Ce qui reste, c'est cette paix profonde qui vient du cœur même de Dieu. Laisse cette paix t'envelopper. Elle calme chaque pensée agitée, apaise chaque inquiétude. Elle surpasse tout ce que tu peux comprendre. Elle ne dépend pas des circonstances. Méditons Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jésus offre sa paix avant la croix. Pas une paix fragile, mais sa paix personnelle. « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » La paix du monde est temporaire. Celle de Jésus est intérieure, ancrée dans la relation avec le Père. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette paix est un statut, fruit de notre justification. Nous ne sommes plus ennemis, mais enfants. Peut-être ressens-tu encore une agitation? Rappelle-toi, ta paix avec Dieu est scellée par le sang de Jésus. C'est une réalité immuable. Tu n'as pas à lutter pour mériter cette paix. Elle t'est donnée gratuitement. Ton cœur peut se calmer, tes pensées peuvent se poser. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Le Seigneur de la paix te la donne personnellement, en tout temps, dans chaque circonstance. Il est avec toi. Respire cette paix. Relâche les tensions. Laisse-toi être présent à Dieu. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, abonne-toi pour nos prochaines prières. Partage à un ami qui en a besoin. Que la paix du Seigneur soit avec vous.